Hello, dis-moi, j'espère que vous portez bien. Ici, c'est Régis Dansou, directeur artistique mode, chroniqueur mode à la télé. J'ai accepté de parler de la santé mentale des hommes aujourd'hui parce que la plupart du temps, ça dit de nous qu'on est très fort. La plupart du temps, on ne voit pas ces hommes faibles derrière ce visage qu'on envoie au public. La plupart du temps, c'est nous qu'on rabâche toujours. C'est important de savoir que oui, autant que nous sommes, nous avons une souffrance intérieure. Nous avons des peurs intérieures. Et aujourd'hui, on va en parler sans filtre. Ce sujet n'est pas tout le temps abordé. Que la société attend généralement d'un homme, on le sait. Hein? Si c'est l'homme la tête, à aucun moment, ils ne voudraient montrer à leur partenaire ou à la société qu'ils en avaient marre ou qu'ils en avaient envie de s'exprimer. J'ai déjà traversé une situation difficile, ça remonte à 2 ans, toujours dans ma carrière de mannequinat. Arrivé un moment où j'étais très statique, voilà, je stagnais, je ne bougeais pas, il y avait trop de pression familiale, trop de pression venant de la société également. Pourtant, je me disais, est-ce que j'avançais réellement? Est-ce que le domaine dans lequel j'étais était ce domaine qui m'était réellement approprié? Et cette pression, ces pensées m'ont poussé à me renfermer, à rester parfois seul chez moi, à ne pas sortir. Tu te réveilles, tu n'as plus rien qui te passe de concret dans la tronche. Tu es là, tu es assis, tu penses dans le vide. Tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire de ta journée, qu'est-ce que tu feras. Et même quand tu as des messages qui devraient te motiver, ça ne donne pas l'effet qu'il fallait. Alors c'était difficile pour moi d'en parler à quelqu'un. Croyez-moi, c'était vraiment difficile pour moi d'en parler à quelqu'un parce que je parlerai en ce sens de la pression familiale, la pression matrimoniale et la pression sociale. Quand je parle de la pression familiale, écoutez, on sait en Afrique, quand tu es né, des charges qui te reviennent. J'imagine tu as encore 3 ou 4 frangins ou frangines derrière toi. La responsabilité te revient à toi. Tu n'as pas le choix également de prendre soin de tes parents si réellement les moyens n'y sont pas. Déjà, il y a cette pression. Et quand je parle de pression matrimoniale aujourd'hui, c'est lui qui doit tout faire. Entre 2 personnes, quand vous êtes homme et femme, vous êtes ensemble, la charge te revient. Tu es l'homme, tu prends tes responsabilités, tu as su ce qu'il faut. Prends soin de ma santé mentale. J'essaie de m'entourer de bonnes personnes. Quand tu as une énergie positive et tu sais l'entretenir, tu ne pourras que t'entourer des personnes qui ont la même énergie que toi. Et également, la prière m'aide beaucoup, si je peux le dire ainsi, parce que chaque jour, je conjure quand même le bon Dieu afin que des personnes qui ont les mêmes énergies que moi s'associent à moi. Être fort en tant qu'homme, cela signifie s'assumer, respecter ses responsabilités, faire tout possible pour être au rang des meilleurs. On a le droit d'avoir des moments de faiblesse comme on ne nous attribue pas toujours entre griffes cette manière de dire un homme ne peut pas, un homme reste toujours fort, un homme est toujours droit, un homme doit sortir toujours la tête haute. On reconnaît tout ça. Mais au-delà de ça, on voit la répercussion quand même. On voit l'impact que ça a sur la société. Toutes ces personnes qui n'en ont pas parlé, on sait comment ils ont fini. Nos moments, quand on vient vers certaines personnes, qu'on ne pense pas de nous qu'on est des hommes faibles, bien au contraire. Je ne sais pas si on les voit souvent, mais quand même organisés, comme ça se fait dans certains secteurs, des masterclass, des panels, et parler autour, leur faire comprendre réellement que leur grandeur ou leur force ne se réside pas dans leur résilience seule. Qu'il faut parfois lâcher prise, qu'il faut parfois éprouver, montrer ce qu'on ressent réellement. Il va falloir trouver des moyens plus fiables, des moyens plus forts. Je ne sais pas comment le dire, mais il va falloir trouver la meilleure formule pour ramener ces genres de personnes-là. Parce qu'on les a déjà dit durant toute leur vie, écoute, il faut que tu sois fort. Tu vois maintenant à quel moment on trouve le moyen de les rassembler autour d'une discussion pour leur dire, écoutez, il faut quand même que vous lâchez prise. Donc, je pense quand même que trouver la bonne formule serait la meilleure. Un message précis à l'endroit de toutes ces personnes, de tous ces grands hommes, je le dirais, ces grands hommes qui traversent des moments difficiles actuellement. Sachez que ce ne sera pas éternel. Oui, toute situation dans ce bas monde est éphémère, est passagère. Ne vous éternisez pas sur votre sort. Il faut que vous bougez de là où vous êtes et que vous repreniez
le chemin de votre bonheur, de votre prospérité. Nourrissez toujours la positivité, entourez toujours de bonnes personnes. Et même quand vous êtes seul, vous n'avez pas de qui vous entourer, travaillez sur vous, travaillez sur votre énergie et ayez de grands rêves. C'est primordial. Pour toutes ces personnes qui seraient cette podcast sur Dis-moi Care, restez connectés à nous. Faites-nous confiance. La jeunesse, on déborde d'énergie, on a bien de choses à vous prouver. C'était Régis Dansou, le visage de la mode africaine. Merci.